Hello tout le monde, c'est Shelina et aujourd'hui on se retrouve nous pour une petite vidéo sur World of Warcraft. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto rapide pour comment gagner facilement des PO à Draenor grâce à un objet qui s'appelle module de langage universel. Alors on va commencer tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un module de langage universel, excusez-moi. Alors je vais vous montrer tout de suite. Hop, on va faire ça. Un module de langage universel, c'est précisément ça. Alors en gros, c'est marqué ici, c'est une partie nécessaire à avoir l'assemblage de ce module, peut être trouvé à Ashran, etc. Et en fait ce module va vous servir à avoir l'hôtel des ventes dans votre comptoir, à votre fief. Donc pour avoir l'hôtel des ventes juste à côté de chez vous, voilà. Et c'est cette partie qui est la plus recherchée en fait, et la plus dure à trouver. Et c'est celle justement qui vaut cher. Alors tout simplement on va farmer ça. C'est ce qu'on va farmer, donc en gros... voilà, c'est ce qu'on va farmer. Et du coup, l'avantage avec ce genre de module, c'est que vous allez avoir, c'est assez facile à farmer, je vous avoue, et les prix sont très élevés. Par exemple, sur Uldaman, vous êtes trouvé à 120k. Sur mon serveur, j'en ai vendu à 70k. Et j'ai réussi à me faire pas mal de PO. Ça peut monter jusqu'à 200k en un jour, donc c'est vraiment énorme. Alors, tout simplement pour farmer ça, je vais tout simplement... il va tout simplement avoir deux conditions déjà. La première condition, c'est d'avoir une condition assez facile, je vais dire. C'est d'avoir un comptoir niveau 2 dans son fief minimum. Niveau 3, mais niveau 1, ça marche pas. Vous aurez beau farmer, il n'y aura rien qui tombe. Et la deuxième condition, c'est d'avoir minimum un tank, ou alors un hunt ou un démo, ou alors vraiment toutes les classes DPS, mais seulement avec... un stuff full PVP ou PVE haut niveau, très haut niveau même. C'est pour ça que c'est pas accessible à tout le monde, mais après je pense que vous pouvez le faire quand même, hein, ça reste accessible dans tous les cas. Ça reste accessible dans tous les cas, donc pour ça, je vais vous demander d'aller à Ashran. Pourquoi Ashran? Alors je vais vous dire tout simplement pourquoi Ashran. En fait Ashran c'est en gros l'endroit, le seul endroit où il va avoir ce genre de module à former en gros. Et mais attention, je ne vais pas vous demander de faire du PVP, non, absolument pas. Je vais uniquement vous demander de faire du PVE, parce qu'on va former les mobs d'Ashran. Pourquoi les mobs? Tout simplement parce que c'est les mobs qui dropent ce type d'objet, et surtout les rares. En fait, les rares ont le module sont divisés en 3 parties, et une des 3 parties se loot à 7% de chance sur un rare, et à 0,1% de chance sur un mob. Donc en gros, vous pouvez faire des gros packs, tout défoncer et tout. Et vous pouvez aussi faire les rares, etc. Vous avez 7% de chance de loot, etc. Donc c'est très rentable. Très rentable. Et voilà quoi. C'est vraiment très rentable. Et ça se farme assez facilement. En une journée, vous pouvez avoir jusqu'à 2 modules. Si vous n'avez pas de chance minimum en farmant une journée complète. Donc c'est très rentable. Bon, maintenant je vous dis à tout de suite. Parce que là, on va avoir en file d'attente d'Ashran. Et donc à tout de suite pour... Ashran quoi. Allez. Re tout le monde, c'est Shaliné à nouveau. Alors voilà, on a enfin réussi à rentrer dans Ashran. Donc on est reparti pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc dans Ashran, pour les modules de langage universel, comme je l'ai dit juste avant, faut aller farmer les mobs. Alors pour aller farmer les mobs, déjà on va prendre notre petite carte et en fait on va faire le tour de l'île. Parce que c'est tout autour de l'île qu'on trouvera des rares. Et donc en gros on va viser les rares puisque c'est vraiment... l'objectif en fait, comment avoir le plus de chances d'en avoir, c'est en faisant les rares quoi. Même si vous pouvez faire les mobs, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc on va un peu clean la map. Donc on va faire la petite ronde et je vais vous montrer en gros où c'est que ça se forme. Donc en gros déjà vous pouvez avoir des parties comme ça sur les mobs. Donc il y a 3 parties, je répète, pour former un module. Voilà, donc là on va aller chercher le rare qui devrait normalement être là. Je vous garantis pas à 100 000% qu'il sera là. Et non, regardez, il est mort. Donc c'est Titarus. En fait, il y a 6 mobs dans la zone et on va les faire normalement. Normalement, il y a 6 boss, donc je vous conseille de pas y aller à l'heure où je suis.
En gros, il est quelle heure? Il est 17h42 précisément, donc c'est vraiment pas l'heure. Moi, je vous conseille d'aller plutôt le matin, ou alors plutôt le soir. Voilà, donc là, on fait un peu les mobs. Donc normalement, on est fait le rare. Ensuite, on continue par ici. Et en fait, le but, c'est en faisant tous ces rares, etc., c'est que vous ayez une partie comme ça, par exemple, qui s'appelle registre de langage universel. Là, j'en ai dans mon sac. Ensuite, là, il y a un filtre aussi, deux parties. Par exemple, moi, pour me faire un module, là, il manquerait idéalement un égaliseur. Donc là, on voit qu'il y a Pantora qui vient de pop avec NPC Scan, qui est juste là à côté, on va aller le voir. Ça fait partie d'un des 6 rares à farmer, donc, qui peut looter, qui a une chance de looter en tout cas, un module. Donc on va aller le voir directement. Donc c'est un rare pas très facile, hein, franchement. Il mérite quand même un minimum d'attention. Vous voyez, je prends quand même assez cher. Enfin là encore c'est rien au début. Surtout que j'ai mes ghouls qui défendent. Donc ce qui est surtout bien avec ce type de farming, c'est que je trouve que ça prend pas non plus trop de temps pour faire, vu le nombre de PO qu'il y a. C'est assez honnête et c'est vrai que c'est pas très compliqué, hein. Vous suffit juste d'avoir un bon perso. Bon là en l'occurrence, moi je suis obligée de farmer avec mon DK parce que mon Hunter est pas assez stuff, mais je vous conseille vraiment d'y aller avec un Hunter ou un démoniste full stuff. Ou alors full PVP, vous y allez, vous faites tanker votre pet, derrière il dure 3 secondes, hein, Pantora. Quand vous voyez ce que je lui enlève avec mon stuff DK tank, qui est full PVE. Donc on va le faire tout tranquillement. On va le faire tout tranquillement. Alors là, je vais juste vous montrer les endroits, mais après, je vais pas faire la vidéo 3 ans. Je vais juste montrer de taper un seul rare, même si je sais que c'est un tout petit peu long. Donc excusez-moi pour ça, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais c'est vraiment une technique que je vous conseille parce que c'est un truc de fou, quoi. On va le finir. Un peu long, hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc j'ai vraiment tout testé parce que moi aussi je regardais des forums sur YouTube, etc. Pour comment avoir vraiment des PO parce que j'ai toujours été un pauvre sur ce jeu. Et attendez. Commence pas à... Oula. Wow! Appelle avoir chaud. Ok, c'est nickel. Hop. Donc là, rien du tout, juste des petits objets d'ashram. Vous pouvez aussi prendre le coffre, ça aide pour le PVP. Bon, alors je vais vous montrer les zones rapidement, toutes les zones où il y a un rare. Comme ça, vous pourrez voir directement, ce que ça fait. Et après, je vais stopper la vidéo pour ne pas, bien sûr, prendre trop de temps, parce que le temps, j'allais dire, c'est de l'argent. Lol. Bon, donc on va faire le petit tour. Donc après Pantora, vous allez là. Directement, je vais vous afficher la carte. Au passage, vous passez par ici. Hop. Par derrière, là. Donc, c'est pas compliqué. Vous avez juste à passer par là. Hop. À sauter là. Hop. Et à descendre. Donc là, on arrive au deuxième pop de rare. Au bois sombre. Donc, le rare pop précisément. Vous voyez, il y a son cadavre là. Ici. Dans sa grosse tente. Ici, si vous n'avez pas vu. Sur le bleu. Bon, je vais vite me casser parce qu'on m'agresse. Ensuite, le prochain rare qui s'appelle par point. Par point est juste à côté, dans sa petite base militaire là, dans la grotte tout au fond, on va y aller.
Et je pense qu'il n'y est pas parce qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre sur le coup, malheureusement. Bon, par point, vous en doutez, pop ici, regardez, il y a son cadavre, par pain, plutôt. Il pop ici, un rare un peu difficile, assez difficile, mais qui est largement faisable. Hein. Largement faisable. Oula, what the fuck. Voilà, donc ensuite on va aller directement au prochain rare qui se nomme Mandragoreuse. Mandragoreuse. Qui se trouve à l'amphithéâtre de l'annihilation. Donc là en gros on est venu là. Et on a fait en fait un L pour l'instant, un L à l'envers. Donc en fait on va faire tout le tour de l'île. Hein. Et normalement si vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui vous gêne dans votre farm, vous pouvez faire le tour à l'infini en fait. Vous, en gros, du moment que vous aurez tué le dernier rare qui se trouve ici, au niveau de mon petit 1 de quête, normalement le premier Titarus sera repop. Ça c'est l'avantage aussi. Alors là on arrive directement par là, on passe par derrière pour pas qu'il y ait dehors d'eux. Donc là on voit la mandragoreuse qui est là, voilà. Un autre boss qui loot aussi. Mais je ne vais pas la faire pour l'instant. Juste pour vous montrer, j'ai peut-être la faire plus tard, à voir. Donc là ensuite je vous conseille de passer par la mer parce que c'est beaucoup plus facile plutôt qu'à passer par le pont. En plus il y a plein d'ordres, c'est la merde. Donc si vous avez un petit trotteur ou un petit DK pour mettre marche de gifle plutôt, ça passe. Tranquille. Et là aussi quelque chose de très important, là il va y avoir des rares ici, tout là, vous voyez il y a 3 rares. Surtout n'y allez jamais parce que sinon vous allez vous taper la mort la plus ridicule qui existe au monde. En fait c'est des rares boss tu vois, plus des boss que des rares d'ailleurs. Parce qu'ils ne lootent rien d'exceptionnel, je sais même pas s'ils lootent des parties de modules. Mais je les ai fait une fois avec un groupe de 10 et encore on s'est fait défonce. Groupe de 10 avec une personne qui avait la relique, l'artefact pardon. Pour ceux qui connaissent un peu Ashran, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, l'artefact c'est tout simplement un objet qui vous booste les dégâts et la vie. Donc là on a le dernier rare, Cortal Goinfram, qui est juste ici normalement, et là qui a été tué. Et donc là, on remonte par là. Et aussi s'il vous plaît quelque chose de très important, si jamais vous rentrez dans ce marché, surtout pitié, ne baissez pas trop les prix, parce que ça c'est vraiment horrible. Mettez juste un PO de moins que le module le moins cher. Pourquoi? Parce que tout simplement votre module a un PO de moins, vous le vendrez quand même, et comme ça vous cassez pas les prix, et ça vous coûte rien de faire ça, surtout que ça marche très bien. J'ai toujours vendu mes modules à un PO de moins que celui de l'autre, donc ça gêne vraiment pas, mais s'il vous plaît ne cassez pas les prix, voilà c'est très important. Donc là on revient vers Titarus, etc. Donc on va terminer la vidéo sur ça, donc excusez-moi, on va terminer la vidéo sur ça. Alors merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et aussi on se donne rendez-vous sur Twitch TV, sur la chaîne Chalinei TV, où je fais des streams presque tout le temps, presque toutes les après-midi, tous les jours. Donc on se donne rendez-vous sur cette chaîne que je mettrai dans la description. Et merci beaucoup et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé encore et bonne journée à vous. Peace!